Il est 14 h, merci d'être avec nous. Information qui nous parvient à l'instant, qui émane d'attaché de presse à l'agence France Presse. Charles Aznavour est mort. C'est donc une annonce qui reste évidemment à confirmer, qui émane de ses attachés de presse. Charles Aznavour était âgé de 94 ans. Il a enregistré plus de 1200 chansons, interprétées évidemment en plusieurs langues. Grand défenseur de l'Arménie dont il était originaire. Nous allons revenir extrêmement largement, exclusivement sur la carrière extraordinaire de Charles Aznavour. Il était né le 22 mai 1924. Il avait officiellement commencé sa carrière en 1946, bien évidemment d'origine arménienne. Il a enregistré plus de 1200 chansons, une immense carrière que tente de nous résumer Philippe Dufresne. Vous voyez déjà, en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom c'est Thalès. Fin des années 50, la carrière de Charles Aznavour explose enfin. Le chemin fut long vers le succès. Depuis ses 9 ans, le petit Aznavourian, né en 1924, tente de percer dans le métier. Figuration, cabaret, bal de banlieue, 2 rencontres sont décisives. Édith Piaf qui le repère, avec Pierre Roche en 1942, l'homme avec qui il va faire un duo qui l'emmènera jusqu'en Amérique du Nord. Un jour, on s'est trouvés tous les deux poussés en scène. Un de ses cousins, qui était agent de presse, a dit « Je m'occupe de vous ». Et voilà comment Rocher Aznavour est né. Je subis ton sale caractère. C'est seul que Charles Aznavour rentre en France au début des années 50. Les déceptions se succèdent. La presse, le catalogue chanteur abide, les radios le boycottent, la critique le surnomme l'enroué vers l'or. Je ne devais aller pas loin. Je suis le chanteur français le plus connu au monde. Qu'est-ce qu'ils l'ont eu dans le baba? Mais Aznavour a de la ressource. C'est donc avant tout comme auteur pour Mistinguett, Patachou ou Juliette Gréco qu'il se fait reconnaître dans le milieu. Après des concerts en tête d'affiche à l'Alhambra et à l'Olympia, il finit enfin par s'imposer en 1957. Elle va mourir Dès lors, la tendance s'inverse, critique positive, et pas qu'en France. On l'encense au Carnegie Hall de New York. Ses chansons font désormais le tour du monde. Il multiplie les tournées à l'étranger. CNN et Time Magazine les liront d'ailleurs artiste de variété du siècle devant Elvis et Chaplin. Il est l'un des rares Français à avoir